Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes en direct de DN People TV, votre chaîne qui crée des stars d'ici et d'ailleurs. Nous sommes à Montréal et nous recevons sur notre plateau une icône du Bikotsi, une star du Cameroun. Savez-vous de qui il s'agit? Non? Mais regardez. Si tu m'aimes pour mon compte en banque, ça c'est l'intérêt. Un jour la banque peut faire faillite. L'amour s'en ira. Tu m'aimes pour ma jolie voiture, ça c'est l'intérêt. Mais le moteur là peut couler. L'amour s'en ira. Bébé, je t'aime pour ta belle poitrine, ça c'est l'intérêt. Oh, la poitrine là peut tomber. L'amour s'en ira. Je t'aime pour ta jolie démarche, ça c'est l'intérêt. Un jour tu peux perdre le feeling. L'amour s'en ira. En amour, y a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. On aime un point, c'est tout. En amour, c'est comme ça. Bébé, je t'aime, un point, c'est tout. Oui. En amour, y a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. Non, on aime un point, c'est tout. En amour, c'est comme ça. Bébé, je t'aime. Oh. Hey. Toi, tu m'aimes parce que je sais chanter. Ça, c'est l'intérêt. Espo, bonsoir. Bonsoir. Ben, Espo, j'ai quelques questions pour toi. Et la première est de savoir qui est Espo de Ben. Espo de Ben, c'est un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais qui essaye de faire la musique camerounaise à sa façon, à sa manière, quoi. Il n'y a rien et personne qui se cache derrière moi. C'est Espo, c'est moi. Il n'y a pas autre chose. Donc, je suis Espo parce que quand on dit Espo de Benz, ça va dans le cadre de la musique. Ça veut dire que je suis chanteur, je suis camerounais, je viens de la région du centre Cameroun, du département d'Union Isso et d'un très grand village qu'on appelle Bené-Balot. Donc, c'est tout moi. Voilà. Ok, Espoir. La question qui suit, c'est aujourd'hui tu fais de la musique, mais c'est sûr que tu as eu des inspirations, tu as eu quelqu'un qui t'a motivé à la faire, ou bien c'était quoi ta motivation à faire de la musique? La musique, déjà, je la fais par amour. Moi, je me dis quand on est, chacun a un chemin déjà tracé par celui qui nous a créés. Je crois que c'est le chemin qu'il a créé pour moi parce que je chante depuis que je suis tout petit. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup été influencé par d'autres personnes. J'ai commencé à chanter tant tout petit. J'écrivais mes petites chansons, j'arrêtais pas de chanter. Il suffisait que j'ai un petit cadeau. J'ai essayé de créer une petite chanson par rapport à ce cadeau-là. Donc, plus je grandissais, plus mes idées et mon amour pour la musique grandissaient aussi. Donc, aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis Espo de Benz. C'est quelque chose que je fais par amour, comme je dis, par amour. Parce que chanter, c'est vraiment le meilleur moment de ma vie. Quand je chante, c'est vraiment là que je suis moi, que je me sens en vie, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, nous savons que la musique, c'est inné, ça a toujours été ça, tu as grandi avec. Alors, Espo, on te découvre sur la scène musicale pour les premières fois dans le Deux qui tue. Et peu après, se transforme en Un qui tue que tu es actuellement. Alors, j'aimerais savoir comment ont été tes débuts en tant qu'artiste solo. En tant qu'artiste solo, je ne veux pas dire que ça a été difficile parce que déjà, je faisais tout le boulot au départ. J'ai toujours écrit des chansons. D'ailleurs, je ne passe pas une journée sans écrire une chanson. Ça fait que moi, je me suis dit, parce qu'au départ, on était deux, comme vous avez dit tout à l'heure, on était deux. Bon, mais comme je disais, chacun a son chemin, chacun a sa vie, quoi. Moi, je fais de la musique parce que j'aime. Je ne sais pas si l'autre faisait aussi parce qu'il aimait. Bon, je ne peux pas dire. Donc, bon, après les Deux qui tuent, j'ai décidé de continuer seul. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans un groupe. Et maintenant, recommencer une carrière solo, parfois, c'est pas difficile, c'est pas facile, je veux dire. Mais à force de forger, on devient forgeron. Et quand on aime, on se donne à fond. On est prêt à tout.
on peut se sacrifier pour, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'a pas été très difficile. Ça n'a pas été très difficile. Donc, honnêtement, de la carrière entre Du Kitu et Espo de Benz, bon, c'était juste l'absence de mon frangin qui m'a souvent touché, c'est-à-dire parce que c'est pas facile. Voilà, j'ai été habitué à chanter avec quelqu'un à côté de moi et à un moment donné, tu te retrouves seul. Il a fallu du temps pour que je passe ça de ma tête, quoi. Mais aujourd'hui, ça va très bien et je m'en sors très bien. Voilà. Espo de Benz. On sait pas d'où on vient de quelque part. On sait pas d'où on va quelque part. Le même souffle de vie, les mêmes envies on vit, les mêmes prières on dit avoir une place au paradis. Ignorant de la vie, mais tout s'accro de cette vie. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Les belles femmes on laisse, nos belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, la gloire on laisse, le succès on laisse, tout ça on laisse. C'est sûr que ça se voit d'ailleurs. Ben, Espo, j'ai essayé d'écouter tes musiques et puis écouter d'autres artistes qui font du Bikutsi. Je me suis rendu compte que les artistes de Bikutsi aujourd'hui essayent comme, pour se faire vendre et se faire aimer du public, sont obligés de chanter vulgaire, de danser vulgaire, ce qu'on ne retrouve pas dans tes chansons, encore moins dans tes prestations. Alors, c'est quoi ton secret? Voilà, mais moi je crois que l'artiste c'est un éducateur, c'est un enseignant, c'est un modèle, c'est un exemple. Parce que vous avez la chanson, on l'écrit dans la chambre. Après la chambre, ça devient la chanson de tout un peuple, de tout un pays, parfois même tout un continent. Donc vous ne savez pas qui va écouter votre chanson. On a des enfants qui sont nos premiers fans. Moi, quand j'écris des chansons, je pense aux enfants. Parce que moi, je suis un père de famille. Je n'aimerais pas rentrer chez moi le soir et écouter mon enfant chanter n'importe quoi. Vraiment, ça va me déranger de savoir que c'est mon enfant qui chante ça. Donc moi, je me mets à la place de tout ça. Je me dis, les enfants, ils vont écouter. Et déjà aussi, des gens qui vont écouter, quel message va apporter ces gens. Parce que moi, quand j'écris une chanson, je me mets à la place de tout le monde. Je veux que tout le monde se sente impliqué, je veux que ça touche tout le monde, que tout le monde se sente concerné. Que quelqu'un me dise dehors, ta chanson, c'est comme si tu connais ma vie, parce que beaucoup de gens me disent ça, ça fait plaisir. Donc ça fait changer, la musique peut faire changer beaucoup de choses, la musique peut apporter beaucoup de plus à la vie de quelqu'un. Donc si vous chantez mal, parce que les gens t'aiment, parce que tu chantes, tu es un exemple, tu es un modèle. Si tu es un mauvais exemple, ils vont copier ce qui est mauvais et leur vie sera négative aussi. Donc moi je dis, quand on écrit des chansons, essayons quand même de penser à tous ces gens-là qui ont besoin des changements, qui ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça l'artiste, c'est ça un chanteur. Il faut éduquer. La musique peut arrêter la guerre, hein. Une seule chanson peut arrêter la guerre dans un pays. Donc moi j'ai dit, ça ne sert à rien de chanter n'importe quoi. Quand on n'a rien à dire, mieux on laisse tomber, quoi. Donc voilà. Donc ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. C'est tout. Voilà. Alors, il repasse ce message, si tu es balayeur de rue, sois le meilleur. Espo, tu es arrivé à un niveau de ta carrière où tu as beaucoup de succès, la preuve, tu es là. J'aimerais savoir comment tu vis ton succès. Je vis mon succès avec déjà beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et surtout ce que j'évite, c'est de me prendre la tête pour ça. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens et comme je dis souvent, la vie est simple, arrêtons de la compliquer. Donc à Espo de Benz, c'est pas facile que vous créez quelque chose et que les gens adoptent, que les gens aiment. Si vous avez la chance d'être aimé par des gens, il faut demeurer là. Donc il ne faut pas se prendre la tête après, parce qu'après tout, ce n'est que la télé, hein. Après, on reste des humains, on reste des hommes, on reste ce qu'on est. Donc il n'y a rien d'autre à part ça. Espo, je vis mon succès
avec plaisir. Je ne veux pas être ingrat ou hypocrite. Je vis mon succès avec plaisir, mais sans toutefois me prendre la tête, quoi. Donc je suis tranquille, je suis Espo, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Il dit ne pas se prendre la tête. Ça, c'est ce qu'on devrait vérifier avec Carole pour qu'elle nous le confirme. Malheureusement, elle n'est pas là pour le confirmer. Ben, Espo, je voulais savoir, c'est quoi tes relations avec les autres artistes camerounais de la diaspora et puis ceux du pays? Bon, peut-être à part ceux qui connaissent ma vie plus que moi-même, mais je crois que j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Bon, la seule différence, c'est que Espo de Benz, je suis très discret. Vraiment difficile de me rencontrer. Pourquoi? Parce que j'évite beaucoup de choses aussi. Donc moi, je crois que vaut mieux vivre caché pour bien vivre. Mais je crois que les relations avec d'autres artistes aujourd'hui sont bonnes. Bon, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut dire ah, Espo m'a fait ci, Espo m'a fait ça, mais honnêtement, moi, je crois pas. Je respecte tout le monde à sa juste valeur. Je méprise personne. J'ai du respect pour ceux qui sont là avant moi parce qu'Espo, c'est vrai que j'ai du succès aujourd'hui, mais d'autres artistes ont eu ce succès avant moi que je respecte beaucoup, énormément. Je respecte d'autres artistes. On est des amis. Le jour qu'on se croise, on se salue, on se dit bonjour, on s'embrasse, si on peut boire une bière. Bon, si je la bois, on va la boire ensemble. Et pas plus que ça, chacun a sa vie, chacun a ses occupations. Donc honnêtement, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. À part, comme je dis, il y a beaucoup de gens de là dehors qui connaissent nos vies plus que nous-mêmes. À part cela, honnêtement, j'ai des problèmes avec personne. On est tranquille, quoi. Espo, la question qui suit concerne l'avenir. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait une bombe qui serait en train de se préparer, du genre single ou alors un duo que tu nous caches encore? Bon, peut-être pas une bombe parce que je ne suis pas un criminel. Mais il y a... Ouais, c'est mon travail. J'ai la chance d'être aimé par les Camerounais. Et vous savez, quand vous commencez, comme j'ai commencé la musique, c'est des engagements que je me suis pris sans le savoir. C'est des responsabilités que j'ai prises sans toutefois le savoir. Et maintenant, cette responsabilité, je dois l'assumer par respect pour mes fans, par respect pour les gens qui aiment ce que je fais. Je suis obligé de continuer à travailler. Là, c'est la corde que je me suis mis au cou. Je ne peux pas l'enlever. Donc, Espo, je reviens bientôt. Je reviens bientôt avec un autre tube. Je ne sais pas si ce sera une bombe. Ce sera à vous de me dire parce que je fais la musique pour vous, je ne fais pas la musique pour moi. Donc, ce sera à vous de juger. Moi, je vais juste chanter et vous allez rejuger si c'est bien. Donc, je viens bientôt. Je viens très bientôt. C'est plus pour longtemps. Et tenez-vous tranquille. Je crois que... Parce que moi, je prends souvent l'avis de mes fans, parce que c'est mes fans qui me font travailler. Je prends souvent les avis. Bon, quelques avis jusqu'à aujourd'hui par rapport au nouveau son. Alors là, comme on dit, no comment. Tu dis prendre l'avis de tes fans. Justement, la question qui suit n'est pas la mienne, mais une question venant d'un de tes fans qui sera tantôt à ton show. Il dit... Les ambianceurs de Montréal sont tellement préparés depuis l'annonce de ta venue. Alors, j'aimerais savoir ce que le président de l'ambiance réserve à ce public prêt à exploser. Alors, ce soir, c'est en exclusivité à Montréal. Ceux qui vont venir vont raconter. Je crois que vous allez faire une autre émission encore après moi pour qu'ils vous disent... comme on dit, j'aime surprendre. J'aime surprendre. Ce soir, les gars, celui qui ne sera pas là, tant pis. Il ne faut pas qu'on vous raconte cette soirée, il faut venir voir. Il faut venir voir. Ce soir, pour les ambianceurs, je suis votre président. Je suis là pour vous. On va faire la fête ensemble. On va faire le show. Mais
Je pleure beaucoup plus pour ceux qui ne vont pas venir parce qu'ils vont pleurer. C'est une surprise. C'est une surprise. Il n'y a rien à dire. RAS, rien à signaler pour le moment. Alors, le rendez-vous est donné tantôt 80-60 Christophe Colomb Est. Esto vous y attend. Merci, Espo, de nous avoir accordé de ton temps. Ce fut un réel plaisir. C'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie parce que je suppose que vous êtes occupé. Vous avez beaucoup de boulot, comme vous m'avez dit tout à l'heure, mais réservez aussi une petite seconde pour moi, c'est aussi important. Moi aussi, je vous remercie. Je vous invite aussi tout à l'heure. Hein. Je crois que vous serez là. Alors là, vous allez quand même laisser les caméras de côté. Et puis on va faire la fête ensemble. Donc je vous dis merci. Je remercie tout Montréal de l'accueil qu'on m'a réservé. J'ai jamais été accueilli comme ça. Et pour dire honnêtement, j'ai constaté qu'il y a d'autres mentalités ici, contrairement aux endroits où je suis. J'ai pas dit que j'ai pas été reçu ailleurs, mais vraiment, j'ai été marqué par cet accueil et merci à tout Montréal. Vraiment merci. Je vous aime beaucoup et ce soir, je vais vous le prouver encore. Merci et un gros bisou à toutes mes fans et un big up à tous mes fans.